l'APA, en effet, a été fondée pour résoudre un problème de transmission. Que pouvais-je faire des bouteilles à la mer que je recevais par la poste, autobiographie orpheline à la recherche d'un destinataire? La lecture en sympathie d'un souvent unique lecteur, manifesté par un écho de lecture, et l'archivage dans un lieu public, tels étaient les gages de transmission à la postérité. Il faudra fermer. Bonjour. Passer derrière l'écran. C'était très convivial, donc le cadre était très important. C'était un petit groupe, ce qui est quand même aussi, ce qui est très bien aussi. Et on a parlé en fin de compte de notre parcours, on a essayé de montrer quelles étaient les étapes, quelles étaient surtout les influences qu'on a eues, quelles personnes nous ont marqué sur notre parcours. C'est-à-dire c'est toujours intéressant effectivement de réfléchir sur sa propre histoire familiale et de se poser des questions effectivement autour de cette vérité qui est toujours effectivement sujette bien sûr à caution. Et quelquefois effectivement l'histoire familiale peut devenir romancée ou on peut écrire toutes sortes d'histoires familiales à partir d'une histoire qu'on se raconte, qui nous est racontée mais qu'on se raconte ensuite. Une chouchouka, tout ce que vous voudrez, dites-le, on voit à quel point il y a du plaisir aussi, une fois passé les obstacles. Parce que je trouve que la cuisine, ça permet une transmission familiale qui est essentielle, quoi, qui est quelque chose qui touche à l'enfance profondément. Et puis dans notre atelier, toutes les interventions étaient très intéressantes, il y avait beaucoup d'émotions. Voilà, de l'émotion, du plaisir, aussi quelquefois de la douleur qui est sortie pour certaines. J'ai toujours connu cette pierre bleue à l'annulaire de ma grand-mère maternelle. J'ai apprécié alors que c'était mon second choix. Et pourtant, à la fin de l'atelier, je me suis dit que j'avais beaucoup aimé y participer. Ça, c'est la première chose que je peux dire. D'autre part, il s'agissait de savoir quels dons nous pourrions faire à ceux qui nous succéderont quand nous disparaîtrons. Et nous avons eu des témoignages extrêmement émouvants et de l'émotion qui acceptait de s'exprimer. Et ça, j'ai apprécié. Comme ça, on voit. Vas-y. Moi, c'est double. Alors moi, c'est l'idée du double de deux. Voilà, le blanc et le noir. Ah, quelle bonne idée. J'ai pas terminé, bien sûr, mais j'ai fait mon cette idée-là. Voilà. Et puis là, du coup, il y avait l'identité toujours, mais en double. Ouais. C'est-à-dire, voilà. Mais bon, j'ai pas... Voilà, c'est bon. Involontairement, C'est politique. ça... On ne voit plus. Oui, ça image ce qu'elle n'a pas, à mon sens. D'accord. À savoir que l'intime est politique. Sauf dans un cas, quand j'ai fini la série, je me suis aperçu que j'avais oublié de faire raconter à mes parents ma naissance. J'ai apprécié la diversité des témoignages, d'interviews des proches de ce groupe. Ça met en lumière que c'est une approche délicate qui doit être adaptée à chaque situation familiale. On s'est surtout attaché à visiter la galerie des dons. Donc ce sont des dons qui sont faits par les migrants eux-mêmes ou par les enfants de migrants. D'ailleurs, il y a beaucoup de dépôts d'enfants de migrants. Ce sont des objets très divers de leurs souvenirs de leur voyage, de leur pays, voilà, des choses importantes. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est le lien qu'il pouvait y avoir entre l'APA et effectivement ces dons qui sont déposés par des personnes ordinaires, entre guillemets, comme on dit entre nous. Voilà, et donc je trouvais que c'était un lien vraiment très, très pertinent.
Il faudra fermer de toute façon pour le film. Bonjour. C'est petit, donc voilà, ça n'a pas été drôle pour ton grand-père, il a dû quitter sa maison. Enfin, voilà, on apprend comme ça par bribes, des petites choses, mais personne ne dira il a eu affaire à une sacrée garce ou je sais pas quoi, ça ne se disait pas dans la famille. Mais après, on finit par se dire quand même. Voilà. Moi, j'ai remarqué. J'ai aussi des textes dans tous les sens, mais il y en a beaucoup, c'est un peu le même thème, un peu répétitif. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Alors, est-ce qu'il faut justement... Je suggère de les mettre tous ensemble, ceux qui sont qui sont tirés de la répétition, et de les lire. Je n'ai pas réfléchi à ça, mais de les lire et de voir ce qu'il faut enlever, ceux qui peuvent être réintégrés pour faire quelque chose de plus complet. À mon avis, c'est probablement dans les dépliants de la page, il y en a un qui est là. Il faudra fermer de toute façon pour le film. Dans ses interviews, il ne dit pas plus que ce qu'il dit dans son film. Mais il est très très riche. Bon, et par exemple, ce rôle de l'image, et que effectivement l'image redonne vie. Et ça, je ne l'ai pas développé après. Papa, lorsque tu es venu au-devant de moi à la sortie de l'école, j'avais 13 ans. Tu t'es effondré dans mes bras. Alors c'est qu'à partir de l'inventaire de mes sensations, de mes souvenirs, j'ai pu trouver un fil qui me relie à un objet de l'enfance qui a eu une grande importance finalement et même une influence déterminante sur mes goûts. Et superficielle. Leurs enfants craignent une moquerie éventuelle. Pourquoi? Je ne savais pas trop où je mettais les pieds, j'étais juste sur la phrase qui annonçait d'un poète georgien. Et du coup, c'était un atelier d'écriture sur le don, au sens large, le don, le donataire, le donateur, on peut même extrapoler, abandon, contre-don, je ne sais pas. Et il y a eu des textes assez autobiographiques et une belle découverte de ce poète georgien. Rayon morné et mal aimé, emmêlés au réel en sommeil, les marmites sont salées. C'est un atelier créatif présentant l'intérêt de combiner plusieurs entrées, bien entendu l'écriture, mais pas seulement, des images, des photos, des recettes de cuisine, des choses de la vie concrète et des enregistrements audio. Il peut aussi déboucher sur des jeux, genre Memory, jeux de cette famille, et autres productions très concrètes. Nous travaillons avec l'archiviste cantonal. Ce qui était très intéressant, c'était à la fois l'exemple du travail fourni par Francis Fornereau comme exécutrice testamentaire littéraire de Alice Riva, et puis toutes les idées que ça a pu nous donner pour le traitement de nos propres papiers orphelins dans nos archives privées. Et on a échangé sur des pistes françaises à la fin. C'était ce que je cherchais. Et voilà qu'il me faut revenir sur mes bonnes résolutions. Écris-moi 2 fois par semaine, ami, pour que j'aie au moins une lettre jeudi et une lettre dimanche. Nicolas chéri, dans cette nuit interminable, je ne savais plus s'il était 6 heures ou 15 heures, ou peut-être seulement le 12, à moins que ce ne soit déjà le cas. Si tu savais, il a enfin osé, sous une pluie d'orage, dans la forêt de Chantilly, oser m'embrasser, tu entends? Et partout me caresser. Je n'en ai pas eu. Les textes étaient extrêmement intéressants et le fait qu'il y en ait eu trop était intéressant sur le plan expérimental parce que ça donnait un échantillonnage un petit peu ce qu'on peut trouver dans le fond de l'APA sur un thème précis. C'était une visite sympathique parce que atypique. On est passé voir un certain nombre de tombes et on a eu les lectures d'un certain nombre de textes autour du rapport à la transmission et à ce qu'on laissait après son départ par un certain nombre de certains auteurs dont on a vu les tombes, et c'était une façon originale de visiter le Père-Lachaise.
Beau succès pour ces journées de l'autobiographie, qui ont réuni plus de 100 adhérents venus de toute la France pour se ressourcer, pour s'informer, réfléchir, témoigner, échanger, écrire en atelier, dans un climat joyeux et convivial où chacun est sensible à la façon dont les choses se sont passées, avec beaucoup de gentillesse, d'écoute des autres aussi. Et ça, c'est plus qu'appréciable. Il ne fallait pas le dire, il fallait venir. Si c'est archivé, on passe en fait dans...